Bonjour à tous, donc c'est Benoît pour la chaîne Le Bois dans tous ses états. Qui ne s'est jamais posé la question de savoir quel type de lame devait-il utiliser pour quel type de coupe ou type de matériau? Donc on va voir ça tout de suite. Donc aujourd'hui on va lancer une petite série qui va s'appeler Astuces Minutes. Donc je vais essayer de vous donner quelques petites astuces par rapport à une machine ou par rapport à un travail ou à un outil technique ou ce genre de choses. En moins de 5 minutes, je vais essayer. Donc ici, on est en train de changer la lame de la CA Format, donc je trouvais ça peut-être judicieux de vous expliquer 2-3 petits détails. Donc la première chose importante, c'est déjà, bon ici la machine est en sécurité, on a un système qui nous permet de mettre la lame libre, d'accord? Donc ça c'est chacun par rapport à sa machine. Première chose, toujours bien penser, surtout pour les personnes qui viennent d'acheter une machine, la lame de scie, elle se desserre pour la serrer et elle se serre pour la desserrer. Donc ici, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserrer ma lame, d'accord? Ça, c'est une première chose. Tout le monde n'est pas au courant, donc au début, quand vous achetez, vous desserrez comme un bœuf pour essayer d'avoir votre boulon et en fait, vous n'êtes qu'en train de resserrer. Alors, petit détail, ici, vous avez des rainures sur votre boulon. Ça montre que c'est un filet gauche, donc un pas gauche, c'est-à-dire que vous devez desserrer pour serrer et serrer pour desserrer, comme les filets de gaz, etc. D'accord? Ça, c'était une première chose. Ensuite, vous allez devoir sélectionner la lame que vous allez utiliser en fonction de l'ouvrage que vous allez faire. Donc ici, par exemple, vous pouvez très bien travailler sur du panneau OSB ou du panneau mélaminé ou bien du bois massif. D'accord? Alors, les différentes lames, pour chaque utilisation, c'est super important. Donc ici, je vais vous montrer 3 lames différentes pour 3 travaux vraiment bien spécifiques. La première lame ici, c'est une lame qui est faite pour le stratifié. Donc c'est vraiment prévu pour les panneaux de stratifié ou mélaminés. Donc vous avez une dent qui est creuse, vous avez une dent qui est pointue, une dent qui est creuse, une dent qui est pointue. D'accord? Donc ça, ce type de lame, c'est toujours utilisé et idéalement combiné avec un inciseur. D'accord? Donc l'inciseur, lui, c'est une petite lame qui se trouve avant votre lame principale, qui tourne à l'envers, donc elle est mise à l'envers, et qui va venir faire une légère entaille sur votre panneau de mélaminé pour empêcher les éclats en sortie. Puisque cette lame-ci, comme elle tourne dans ce sens-là, le bas de votre panneau mélaminé a tendance à avoir des arrachements. OK? Alors, petite astuce supplémentaire, moi, c'est une machine qui me permet de mettre des lames de 350 de diamètre. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'acheter une lame de 350 mm pour des panneaux stratifiés. Vous achetez une lame de 200 mm de diamètre, c'est largement suffisant, puisque vous allez découper des panneaux de 8 mm, 18 mm, 22 mm et grand maximum 40 mm. Donc inutile d'aller investir dans une lame à 250 € qui fait diamètre 300 pour couper des panneaux petits. Donc ça, il faut le savoir. Le seul truc auquel vous devez veiller, c'est l'alésage de votre lame. OK? Ensuite, vous avez ce type de lame qui est faite pour de la finition. Donc c'est un petit peu le même principe que ces lames-là, à part que celle-là est vraiment destinée au mélaminé, c'est vraiment très spécifique. Celle-ci, vous avez vraiment une multitude de dents, donc ici c'est 96 dents. Plus vous avez de dents, plus vous allez avoir un travail fini. OK? Après, vous avez les lames de débit. Donc ce type de lame, vous avez moins de dents. D'accord? Ici, je pense que c'est 56 dents ou 66 dents, je ne me souviens plus. Il faudrait que je regarde dessus, peu importe. Ce qui est important, c'est de bien distinguer le type de lame que vous allez utiliser. Et alors, la dernière astuce, c'est tout simplement comment régler votre lame par rapport à l'ouvrage que vous allez réaliser. Donc, avec ce type de lame, vous allez travailler sur des panneaux. L'idéal, c'est d'avoir toujours 4 dents dans le panneau. Donc, quand vous allez régler votre lame, vous allez la relever. Je vois souvent beaucoup de personnes qui me disent « Oui, il suffit de mettre la lame à 1,5 cm au-dessus du panneau. » C'est faux. C'est souvent pour une question de sécurité, mais ce n'est pas ça. L'important, c'est d'avoir un maximum de dents dans votre panneau. Donc, vous allez le régler pour essayer d'avoir minimum 3 dents dans votre panneau. Donc, ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dents, je vais avoir une coupe nickel, puisque j'ai un maximum de dents qui reprend de la matière. Si maintenant je monte ma lame comme ceci, regardez, je suis à plus ou moins 1 cm au-dessus, j'ai 1, 2, pas tout à fait, 3, 4 dents.
5. J'ai 5 dents. Donc j'ai déjà une dent de moins dans mon panneau. Donc ça veut dire que j'aurai une coupe moins finie. En tout cas, le fini sera moins propre. Donc toujours bien régler votre lame pour que la dent, évidemment, ressorte de votre panneau, mais qu'il y ait un maximum de dents reprises dedans. OK ? Alors, vous allez me dire, en fonction des épaisseurs, on ne sait peut-être pas mettre, etc. Donc ici, on a fait l'exemple. C'est une plaque d'EVA, 40 mm d'épaisseur. Et donc, je vais régler avec ma lame de scie à débit. Pareil, 1, 2, 3, 4 dents. Je vais redescendre encore un petit peu. Et là, j'ai vraiment mes 4 dents qui sont prises. D'accord ? 1, 2, 3, 4 dents qui sont reprises dans mon bois. Donc là, je vais avoir une coupe parfaite. Si maintenant je redescends et que je viens faire le fameux centimètre et demi comme beaucoup disent, ben voilà, ici, par exemple, j'en ai 1, 2, j'ai 3 dents. La 4e n'est pas dedans. Vous voyez ? Donc, la fameuse méthode du centimètre et demi, voilà, c'est pas la meilleure méthode. Donc, ce que vous devez vraiment veiller, c'est la sécurité. Donc, évidemment, votre lame ne doit pas se retrouver à 5 cm au-dessus de votre bois. Après, les normes sont aujourd'hui obligatoires. Vous devez mettre un protège-lame, même si des fois c'est embêtant, il faut le mettre. Mais c'est surtout veiller au nombre de lames que vous avez dans votre bois quand vous faites un travail. J'espère que vous avez appris quelques trucs. Et puis, on refera ce genre de tuto voilà, sur les fraises de défonceuse, sur des petites techniques. C'était la première. Donc, c'est un peu difficile, moi qui parle beaucoup, d'être concis. Mais voilà, je vais m'améliorer et on va essayer de vous présenter toutes des petites astuces, tous des petits trucs pour que vous puissiez maîtriser tous les outils qui sont dans le travail du bois et en sécurité et avec un travail de finition nickel. N'oubliez pas le petit commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous si vous aimez la chaîne, parlez-en autour de vous. Nous, on est super motivés, on veut continuer donc à vous donner toutes les infos, tout ça gratos, avec le plaisir et le sourire comme on aime le faire. Allez, à bien vite!